Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Deux informations au début de cette messe. La première, c'est que Pia, qui est servante d'assemblée, a 8 ans depuis hier. Viens Pia, que tout le monde te voit. Ah, tu t'attendais pas à ça. Hein. Bon anniversaire Pia. Et elle a fait sa première communion cet été près du Mont Saint-Michel. Oh, vous l'applaudissez quand même, non? Alors je vous propose un deuxième applaudissement. J'espère ne pas me tromper aujourd'hui. David? Ouais, c'est bien ça. Alors il faut sortir de l'orgue pour se montrer à la tribune. Je vous présente le lauréat du concours de Chartres. Qui accessoirement est notre organiste suppléant. Donc nous avons les meilleurs des organistes à Notre-Dame-des-Victoires, mais vous n'en doutiez pas, évidemment. Préparons-nous à entrer dans la célébration de la résurrection du Seigneur en ce dimanche, en reconnaissant que l'argent prend peut-être trop d'importance dans notre vie. De ton peuple assemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur et Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur et Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières,
des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ était pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Les plus jeunes regagnent la sacristie avec sœur Marie-Joëlle. Frères et sœurs, Jésus aurait pu dire « l'argent est pourri » et donc n'ayez aucun contact avec l'argent. On va revenir au troc. Je vois très bien le dimanche, les gens qui ont demandé l'offrande de messe arriver avec un poulet pour me le donner, pour que je puisse manger. Et le lundi, peut-être pas toujours du poulet, peut-être autre chose. On pourrait revenir au troc. Mais Jésus ne dit pas cela. Jésus n'est pas un extrémiste. Et même Jésus prend les choses d'une manière tout à fait étonnante. Bien sûr, nous entendons la parole de Jésus, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Une fois que Jésus a dit cela, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous qui utilisons chaque jour de l'argent. Alors il y a une autre parole de Jésus dans cet évangile qui doit être évidemment clarifiée. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête? Alors je vous propose, frères et sœurs, que nous essayions de comprendre ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole du gérant malhonnête. Et Jésus, en faisant cela, n'est ni caricatural, ni extrémiste, mais il nous donne la vraie mesure de l'argent. Il nous aide à comprendre pourquoi l'argent en soi n'est pas mauvais, mais c'est dans son utilisation, évidemment, qu'il peut devenir une idole. Cette parabole, évidemment, quand nous l'entendons, nous déstabilise. Faire l'éloge d'un gérant malhonnête. Pourquoi ce gérant a-t-il fait cela? Son maître le révoque, son maître le licencie, et voilà qu'il se dit « qu'est-ce que je vais devenir ?» Et lui qui était probablement un peu désireux de gagner de l'argent, à pro-gain, se rend compte que ça n'a pas marché. Et donc, au lieu de rester prisonnier de cette espèce d'admiration, de cette espèce d'illusion que donne l'argent, il accepte de perdre de l'argent. Il va dire à celui qui doit 100 barils d'huile, écrit 50. À celui qui doit 100 sacs de blé, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant car il avait agi avec habileté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait de l'argent ce qu'il est, un moyen. Et il s'est dit, le plus important pour moi, c'est d'avoir des gens qui m'accueillent plus tard, plutôt que de me retrouver dans une situation où je vais encore essayer d'accumuler de l'argent, et de toute façon, ça ne marchera pas. Il m'arrive de rencontrer des hommes ou des femmes dans des situations financières dramatiques, en ayant des dettes énormes. Et parfois, ces hommes, ces femmes, pensent au suicide. Et je me dis, mais quelle disproportion! Comment peut-on contraindre des gens à perdre la vie pour des histoires d'argent? Je connais même une famille, je peux le dire puisqu'ils ne sont pas là, une famille dans laquelle le père de famille, qui avait accumulé beaucoup de dettes,
n'a pas trouvé d'autre solution que d'abandonner sa famille et de disparaître. Ses enfants l'ont retrouvé 30 ans plus tard. Et ils l'ont accueilli comme leur père, évidemment, et ces retrouvailles ont été formidables. Il est mort quelque temps après, en ayant pu embrasser ses enfants. Mais à l'époque, tellement pris par cette dette qu'il avait, tellement terrorisé dès qu'il voulait engager toute sa famille, il a préféré disparaître de la circulation. Quelle tristesse! Voyez comment l'argent peut devenir une idole. On est capable de sacrifier ce qu'il y a de plus précieux au monde, les relations humaines, les relations familiales, parce que l'argent nous fait peur ou parce que l'argent nous tourne la tête. Dans les deux exemples que j'ai pris, évidemment, c'est dramatique parce que c'est l'argent qui conduit l'homme à désespérer. Mais vous savez bien, frères et sœurs, que souvent, l'argent pourrit la situation des hommes. Croyez-vous que ceux qui, par plaisir, dépensent des milliers et des milliers d'euros sont plus heureux que nous, plus heureux que nous? Croyez-vous qu'ils construisent quelque chose dans leur vie? Ne pensez-vous pas qu'il y a un vide énorme et que ce que l'argent semble combler l'espace d'un instant est simplement une illusion? Jésus nous invite à comprendre que nous ne devons pas mettre l'argent au-dessus de tout. Et je dis cela avec beaucoup de sérénité, y compris en parlant peut-être à des gens qui ont du mal à finir le mois. Je peux comprendre aisément la souffrance et la douleur que cela peut représenter. Mais de grâce, ne nous laissons pas happer par l'idole argent. Et pour cela, peut-être faut-il que les chrétiens soient davantage conscients de la solidarité qu'ils doivent vivre avec les autres. Car la meilleure utilisation de l'argent, évidemment, c'est de faire le bien. La meilleure utilisation de l'argent, c'est d'en faire un moyen au service de tous, à commencer par soi, à commencer par sa famille. Oserais-je dire quelque chose qui va probablement susciter des réactions négatives et qui vont peut-être précipiter ma chute? Vous êtes prêts? Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des gens qui ont de l'argent puissent se payer un beau voyage aux antipodes de la terre. Au contraire, les voyages forment la jeunesse. Mais sont-ils prêts à mettre la même somme pour aider des pauvres? C'est très bien d'aller au restaurant et de manger de bons repas. Je suis moi-même adepte de ce genre de choses. Sommes-nous prêts à mettre la même somme que nous avons dépensée au restaurant pour la donner pour les pauvres? Je vais peut-être faire baisser le chiffre d'affaires des restaurants du quartier. C'est une suggestion, ce n'est pas une manière de vous culpabiliser, ni vous, ni moi. C'est juste une manière de prendre conscience que l'argent est un moyen. Il est un moyen pour faire du bien. Ce peut être du bien qui est fait à sa famille, à ses proches, et tant mieux. Mais on ne peut pas rester dans cette perspective-là. Comme chrétien, on ne peut pas se limiter simplement à ce qu'on peut faire de bien pour soi. On doit nécessairement penser aux autres. On ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, le prophète Amos que nous avons entendu en première lecture, vous avez entendu, est très, très clair là-dessus. Ne croyons pas que la critique du mauvais usage de l'argent est l'apanage de Marx et des penseurs du XIXe siècle. Les prophètes déjà ont dit cela bien longtemps avant Marx. Et lorsque Amos exprime le jugement à l'égard de ceux qui écrasent le malheureux pour anéantir les humbles du pays, quand il dénonce ceux qui achètent le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales, il écrit à la fin
Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Et cela, frères et sœurs, nous fait comprendre peut-être beaucoup de choses. Prenons un tout petit peu de recul. J'entends beaucoup critiquer le pape François. Ou plus exactement, j'entends des gens qui me disent « Ouais, il est bien ce pape, mais quand même, il dit des choses, il exagère un peu. Hein. » Par exemple, lorsque le pape parle des migrants, alors on dit « Ouais, il n'y connaît rien, il ne sait pas de quoi il parle, il exagère un peu, c'est une manière de se faire bien voir. » Le pape a simplement conscience que 80% des richesses du monde sont réparties entre 20% de la population. Voilà. Et il se trouve que nous sommes dans les 20%, donc ça tombe bien pour nous. Le pape n'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui a des lubies. C'est un homme de Dieu qui se rend compte que notre monde marche sur la tête. Et il le dit de manière claire. Quand il dit « c'est bien gentil les chefs d'État qui prônent la paix et qui continuent à vendre des armes », arrêtons l'hypocrisie, arrêtons le mensonge. Et donc, frères et sœurs, il faut bien comprendre que ce monde ne pourra pas continuer à vivre avec des déséquilibres économiques qui font que 80% des richesses sont réparties pour 20% de la population. Ça n'est pas possible. Et quand le pape parle de cela, il ne parle pas simplement pour maintenant. Le pape a une vision bien plus lointaine. Il éveille les chefs d'État de ce monde et les populations de ce monde à une prise de conscience. À une prise de conscience toute simple. Nous qui nous plaignons de coupures d'Internet parfois et qui sommes prêts à déposer plainte auprès de notre fournisseur, savons-nous qu'il y a 3,5 milliards de personnes en ce monde qui n'ont pas accès à Internet ? 3,5 milliards de personnes. Et donc, il nous faut bien prendre conscience, frères et sœurs, que les biens de la terre, que l'argent que nous pouvons gagner, et honnêtement, et avec justice, que les richesses que nous pouvons accumuler ne peuvent pas être, pour une partie, au détriment des autres. Et ce message, c'est le message de Jésus dans l'Évangile, c'est le message du pape François aujourd'hui comme des autres papes. Et c'est la raison pour laquelle j'aime finir par cette lettre de saint Paul à Timothée qui nous dit « Je vous encourage à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. » Juste une petite question, là, un micro-trottoir. Lequel d'entre nous a prié pour les membres du G20 qui s'est réuni il y a quelque temps? Lequel d'entre nous avait l'intention de prier pour les chefs d'État qui vont se réunir à l'ONU pour l'Assemblée générale à partir de demain? J'ai séjourné au Liban, et au Liban, j'ai participé à des liturgies melkites, les Grecs catholiques. Eh bien, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, eh bien, nous trouvons une prière pour le chef de l'État. Peut-être qu'on pourrait davantage prier pour ceux qui ont des responsabilités, en particulier d'ailleurs dans cette période de préparation des élections présidentielles, non pas simplement pour supplier à la Sainte Vierge que notre candidat passe, enfin, c'est une manière de prier évidemment, mais surtout pour que ceux qui auront la charge de l'État puissent œuvrer dans le sens de la paix, de la justice. Hier, j'ai été contacté par un homme qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, voilà, Père, on ne prie pas souvent pour les forces armées, pour les gendarmes, pour les policiers. Et il m'a dit, vous savez, pourtant ils font un travail extrêmement difficile et périlleux. Ils assurent la sécurité de notre pays et on ne prie pas beaucoup pour eux. Et il m'a dit, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse prier à Notre-Dame des Victoires pour eux de temps en temps? Alors j'ai dit, je vais réfléchir, mais je pense que c'est une très bonne idée. Et cela rejoint l'intention de l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée, nous chrétiens, nous avons à prier
Nous avons à supplier Dieu pour ceux qui exercent l'autorité, pour ceux qui maintiennent la paix, pour ceux qui travaillent à ce que la paix puisse être solide. Et nous avons, comme chrétiens, l'impérieux devoir de ne pas faire de l'argent une idole et un maître, et à supplier Dieu pour que nous en fassions ce qu'il doit être, un serviteur, un moyen pour la gloire de Dieu, pour le bien des hommes. Demandons cela par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, elle qui nous apprend que seule la foi est la vraie richesse que nous puissions déployer avec l'espérance qui habite nos cœurs et l'amour qui nous fait agir. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre richesse, c'est aussi de savoir que nous sommes aimés de Dieu et que nous pouvons lui présenter en toute confiance nos intentions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour le pape, les évêques et les prêtres, qu'ils encouragent leurs frères à servir le Seigneur et leurs prochains avec bonté et générosité. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour tous les séminaristes qui, à travers le monde, commencent ou reprennent une année de formation, que cet enseignement les fortifie dans leur vocation à la prière et au don d'eux-mêmes. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end, que les visiteurs d'édifices religieux puissent être touchés par l'amour et la miséricorde du Seigneur. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour notre assemblée, que l'avertissement de Jésus, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, nous aide à être plus attentifs aux besoins de ceux que nous rencontrons.
Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les chefs d'État et de gouvernement réunis à New York pour l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, afin que, sous l'action de l'Esprit Saint, ils cherchent des solutions de paix et de justice pour changer notre monde. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Accueille en ta bonté, Seigneur, la prière de tes enfants rassemblés devant toi. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, la force de l'accomplir, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires Jérôme, Éric, Denis et Thibaut, les prêtres, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Manifestons par notre prière maintenant que Dieu est bien le seul Maître et Seigneur de notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre seule et vraie richesse. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous recevrons
Frères et sœurs, d'abord la feuille du dimanche, vous l'avez remarqué, n'est pas imprimée comme d'habitude. Nous avons eu quelques soucis techniques, ça arrive parfois. Que cela ne vous empêche pas de lire la présentation que fait le père Giancarlo Lima, prêtre du diocèse de Cayenne, qui est prêtre étudiant et qui sera au service de la basilique pendant cette année et probablement les 2 autres années qui viennent. Je vous invite aussi à noter les prochaines dates, les prochains rendez-vous qui vous sont proposés. Je voulais vous dire encore 2 choses. La première, c'est que lorsque j'ai des propos un peu vigoureux, rassurez-vous, je me les applique d'abord à moi-même. Et donc la règle que je vous ai proposée tout à l'heure, j'essaie, avec difficulté, de me l'appliquer à moi-même. Donc ce que je vous propose, c'est que vous fassiez ça progressivement. Voilà, vous vous payez un bon repas, vous mettez 1% de la note pour les pauvres. Et puis dans 1 an, vous mettez 2%. Voilà, petit à petit, vous allez voir, vous allez y arriver, vous allez vous habituer. La deuxième chose, c'est que je suis heureux qu'aujourd'hui, il y ait le vide-grenier, parce que vous allez pouvoir sortir en montrant qu'il y a du monde dans cette église. Alors vous n'êtes pas obligé de rouler les mécaniques en sortant, hein. Simplement, voilà, sortez naturellement comme vous le faites toujours, et les gens qui sont en train de chiner ou qui sont en train de vendre vont se dire « Ah bon ? Mais ça n'est pas un musée ?» Eh bien non, ça n'est pas un musée. C'est une église où des chrétiens se rassemblent pour prier. Et d'ailleurs, dans le cadre des Journées du patrimoine, il y aura une visite cet après-midi à 14h30. C'est ça ma sœur ? Oui, 14h30. Dernière chose, je ne voudrais pas passer sous silence la présence de Baudouin, qui est le dernier arrivé parmi les enfants de chœur. Et alors, Baudouin va vous dire, c'est bien Baudouin, hein, c'est bien ça ? Et il va vous dire quel âge il a ? 5 ans. 5 ans, voilà. Merci Baudouin d'être là. Ça va, ça se passe bien ? Le secret des enfants de chœur des clercs à Notre-Dame-des-Victoires, il est simple. Vous prenez les plus grands qui s'occupent des plus petits et qui transmettent le savoir qu'ils ont eux-mêmes reçu. Et cette transmission fait merveille. Voilà. Les plus petits sont heureux d'être initiés à la liturgie avec douceur et en même temps avec compétence. Et les plus grands sont heureux de transmettre ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Et ça marche super bien. Merci Baudouin. Prions encore. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous ferai remarquer que j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Bientôt, ça sera midi, je vais y arriver. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita Deus, et nostra salve, ad declaramus, ad te suspiramus, gementes et plentes, Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exilium ostende, o clemens, o viva, o dulcis Virgo Maria. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, Priez, pour tous les peuples en guerre, Marie, reine de la paix. priez pour nous. Bon dimanche à vous tous.